Добро пожаловать в мой канал. Vidéo. Lors de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, une cinquantaine d'accords et de contrats devraient être signés notamment avec Airbus et Areva. Mais l'enjeu est pour la France et l'Europe de résister aux ambitions et aux appétits de Xi Jinping. Pour sa première visite en Chine en qualité de président de la République qu'il entame ce lundi, Emmanuel Macron entend renouveler l'agenda économique des sommets bilatéraux franco-chinois. Bien sûr, les secteurs historiques de la coopération entre Paris et Pékin devraient faire l'objet de signatures d'accords ou de contrats. Ainsi, Fabrice Brégier, le patron de la division avions commerciaux d'Airbus qui doit quitter le groupe en février sera du voyage. L'avionneur discuterait de la vente d'au moins 100 avions selon l'agence Reuters. Dans le nucléaire, l'Élysée souhaiterait la signature d'un contrat par Areva pour la construction de la première usine de retraitement de combustible sur le modèle de celle de La Hague, un dossier en discussion depuis une dizaine d'années. Un projet qui pourrait se chiffrer pour l'entreprise française en pleine restructuration, autour de 10 milliards d'euros. Mais Areva préférerait attendre plutôt que signer, pendant la visite d'État, un contrat au rabais. EDF, dont le président Jean-Bernard Lévy accompagne Emmanuel Macron, devrait signer 2 contrats avec la Chine, l'une portant sur la construction d'un réseau de chaleur climatisation, eau chaude sanitaire, l'autre sur la réalisation d'une unité de biomasse. Des projets modestes en regard des 2 réacteurs EPR que l'électricien français construit dans l'Empire du Milieu. Une cinquantaine d'accords au total, l'Élysée mise sur une cinquantaine d'accords de toute nature lors de ce voyage où seront représentés Accor Hôtel, LVMH, Safran, Dassault Systèmes ou BNP Paribas. Toutefois, Emmanuel Macron veut donner un tour nouveau à la relation économique, qui se traduit toujours par un déficit commercial de quelques 30 milliards d'euros. Paris veut surfer sur les nouvelles orientations chinoises, réaffirmées lors du 19e congrès du Parti communiste, à l'automne dernier, qui a renforcé le pouvoir de Xi Jinping et misé sur l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, débouché formidable pour le secteur agroalimentaire hexagonal. Le président français, dans la continuité de son action menée lors de son passage à Bercy, veut aussi mettre en valeur une nouvelle génération d'entrepreneurs, indique l'Élysée. Des startups représentant la French Tech feront le voyage. Enfin, le président français veut capitaliser sur le récent One Planet Summit de Boulogne-Billancourt où Pékin avait dépêché Mackay, l'influent vice-premier ministre. Paris entend mobiliser entreprises et chercheurs autour de la lutte contre le changement climatique et la pollution. Le sujet sera à l'ordre du jour mercredi. Un projet de satellite conjoint d'observation de la Terre est par exemple en cours, indique l'Élysée. Paris ouvert aux investissements chinois, la valeur de ce voyage ne se mesurera pas au montant ni au nombre des contrats, avertit David Bavré, investisseur français basé à Hong Kong, auteur de Paris-Pékin Express, livre dans lequel il enjoignait au président de se rendre en Chine dès le début de son quinquennat. L'Élysée abonde dans ce sens en soulignant qu'Emmanuel Macron veut inscrire sa relation avec Xi Jinping dans le temps long. C'est dans cet esprit que la présidence française a choisi d'entamer le voyage par une étape à Xi'an, la cité connue pour sa spectaculaire armée de terre cuite datant du IIIe siècle avant JC. Xi'an est un excellent point de départ, commente François Candelon, spécialiste de la Chine au Boston Consulting Group BCG, basé à Shanghai. Tout ce qui montrera l'intérêt et la passion du président de la République et de la France pour une Chine millénaire et positif. Shenzhen, capitale des nouvelles technologies, sera une bonne destination lors de son prochain voyage. Xi'an a été choisi par l'Élysée car c'était le point de départ et d'arrivée historique des caravanes de la route de la soie. Paris veut appuyer son soutien à la très ambitieuse initiative des nouvelles routes de la soie lancée par Xi Jinping en 2013. La France se dit prête à participer au cas par cas à des projets d'investissement communs le long des corridors reliant la Chine à l'Europe via l'Asie centrale et même en Afrique. Paris veut attirer davantage d'investissements chinois tout en soutenant l'initiative commune, lancée avec Berlin et Rome de protection des actifs stratégiques en Europe. Hold-up géostratégique, attention, avertit David Bavré, les nouvelles routes de la soie sont un véritable hold-up stratégique.
Il cite à l'appui le récent sommet 16 de Budapest où Pékin a promis 3 milliards d'euros de financement divers aux pays d'Europe orientale et prédit que les Chinois rentreront dans le Brexit comme dans du beurre. Face à l'expansionnisme chinois, il faut changer de ton, conseille l'auteur de Paris-Pékin Express. Il faut leur dire vous n'avez jamais eu autant besoin de l'Occident, avec votre productivité en berne que vous compensez en vous endettant. En échange d'un soutien à l'initiative des routes de la soie, Emmanuel Macron doit exiger fermement des contreparties sur l'ouverture du marché chinois, conseille David Bavré, sans quoi, les Chinois vont nous baiser, insistait-il dans un langage fleuri assumé. En termes plus diplomatiques, c'est le message que fait passer l'Élysée en invoquant la nécessaire réciprocité et le respect des règles commerciales. François Candelon du BCG abonde dans ce sens, la naïveté serait de ne rien demander en contrepartie. Il y a une opportunité à saisir pour l'Europe au moment où les États-Unis sortent du multilatéralisme. Nous avons des actifs qui peuvent intéresser les Chinois, mais qui dans 5 ans, ne les intéresseront peut-être plus, ajoute le consultant. Il cite l'exemple de l'intelligence artificielle où sur certains points, à lire les publications chinoises, on s'aperçoit qu'ils sont plus forts que nous en de nombreux points. Et de conclure, si l'Europe veut peser sur la Chine, c'est maintenant qu'il faut faire des partenariats.